Attends, avant que vous partiez. Oh putain, c'est vrai. Avant que vous partiez, une petite chose que je vous ai réservée. Voilà. Alors là, tu vas rigoler. Hein. En fait, tiens, merde. Que me dios? Ah, putain, tu m'avais promis ça. Merci. Oh putain, Morrison. Ah, tu aimes Morrison alors? Ouais, sûr. Oh putain. Oh, mais moi, je vais te dire, en 70, en Angleterre, je suis allé voir les Doors. Tu n'es pas au courant? Putain, il y avait tous les plus grands groupes du monde à l'époque. Bon, c'est pas comme maintenant, qu'il y a les To Be Free ou Patin Couffin. Là, c'était vraiment le feu. Grandiose, grandiose. Morrison, Jimi Hendrix, les Who, et en plus Morrison 15 jours avant qu'il meure. Ça c'est de l'authentique. Hein. Je l'ai vu sur scène devant 15 jours, tu vois. Et quand tu vois un personnage comme ça qui arrive habillé tout en cuir, avec la barbe, son Jack Daniels et tout, il attaquait des morceaux, like My Fire et tout, c'était comme une soirée cabalistique, tu vois, du grandiose. Le brouillard, la fumée, en plus j'étais dans les backstage, donc j'étais devant. Donc je voyais Morrison devant. Dans les trains. Tu étais seul pour là-haut? Roger Chapman de Family, cassait les tambourins. Hein? Tu étais seul là-bas? J'étais seul, attends, parce qu'avant d'arriver à l'île de Hawaï, ça a été des péripéties monstrueuses. Autant au départ c'était magnifique que vers la fin de la semaine, alors là je vais vous donner les scoops. Vers la fin de la semaine, étant donné que le terrain était tout labouré, tu vois, bon, les gens ils étaient là, ils squattaient. Au petit matin, il y a eu John Baez qui a chanté. Et Richie Evans, Here Comes the Sun, tu sais, il a plus de dents et tout ça. Et le soleil se levait. Here comes the sun, et moi, c'était un noir et tout, j'avais pas mangé et tout, j'avais pas cagué pendant presque une semaine, presque comme un escargot. Ouais, je pouvais rester. Tu bouffais des louches d'argile. Non, je suis resté zen. Zen, c'est-à-dire là-bas, il y a des communautés, des hog farmers. Alors, c'était des communautés de hippies, que quand tu arrivais, que tu avais 2 shillings, je me rappelle, ou 2 shillings. Alors, ils te donnaient un bread, ce qu'ils appelaient un pain, avec des vinaigres, tout ça, des pommes de terre, et le pain, il était en béton. Quand tu tires le pain dans la tête, t'arrachais la tête, hein, le mec. Mais il te durait une semaine, tu pouvais manger. Donc, j'avais ce pain pendant une semaine. Dans l'authentique, hein. Et j'étais devant la scène. Alors donc, je me retenais de caguer, comme ça je ne bougeais pas, parce que tu as même 600 000 personnes. Et avec le collègue, en étant devant, on avait trouvé une bouteille en plastique, une brosse en plastique. Et dans le duvet, ben, pour pisser un coup, se mettait la bouteille, toi. Et ce qu'il y a, c'est que là, je revois toujours la journaliste, elle a entendu un bruit, maintenant, dès que la musique s'est arrêtée, toi. On pissait, toi, dans la bouteille, elle s'est retournée, c'est qu'il faut s'enculer. Et moi j'étais là, je me tenais pour ne pas me pisser un pantalon, donc je bougeais. Elle croyait que je me prenais en direct, tu vois, devant le chose. Alors qu'en fait, j'essayais pour ne pas pisser dans le duvet. Une semaine, mais ça a été la folie complète, hein, des bouteilles Coca-Cola, abandonnées, des bonnes tagnes. Mais c'était avec toi? Il y avait 2 mecs de Monaco qui m'ont amené. Mais avant de rencontrer ces gens, il m'est arrivé des péripéties à Londres pour arriver à voir ce concert. Parce qu'en fait, quand j'y suis allé, j'étais à Pagnol, j'avais plus un franc. Hein. Donc c'est les mecs qui m'ont pris en charge et tout. Parce que juste un peu auparavant, quand je suis passé à la frontière, c'était l'époque de Giscard d'Estaing, il était interdit de passer que des devises. Alors comme j'avais les cheveux longs, les Clark, la veste treillie, tu vois, là c'est un clochard ce mec, tu vois. Les douaniers, ben, comme des vautours,
C'est comme toi, il te verrait maintenant, il y a 20 ans en arrière, il n'a pas un franc, qu'est-ce que c'est Et moi, comme une conne, tu vois, pour la première fois que j'avais un peu des sous, j'ai dit, ah ben, oh, vous me prenez pas une cochon, moi. T'avais les cheveux longs, toi. Ouais, j'avais les cheveux longs, dans la Georges Harrison, j'avais importé mon séchoir spécial. Je faisais le brushing et tout, quoi. On a vu nos photos, on dirait ça. Ah ouais, j'avais le brushing et tout, et c'était interdit, quoi. Tu vois, c'est vrai, il a eu mon voilà, jusque-là. Et alors, imagine-toi que ces bandits, ils me prennent la moitié de mon pécule. C'est-à-dire que j'étais amputé de mon voyage à Londres. Parce que quand je suis arrivé, à peine je suis arrivé, j'ai acheté des posters, des photos, des disques, toi. Tourisme. Voilà. Non, non, pas le tourisme, l'hystérique, toi. Et 2 jours après, plus rien, tu vois, comme un cigare et la fourmi. Hein. Mauvaise gestion. Je me suis jonglé, tu vois. Alors j'ai été hébergé chez les Anglais, entre-temps. Alors j'étais dans le métro, toi, je ne parlais pas anglais, le collègue, je l'avais raté. Et dans le métro à Piccadilly, je vois un philosophe, tiens, on parle des philosophes, tu vois, avec des longs cheveux et tout. Je dis, pardon monsieur, je suis perdu, tu vois, genre le petit enfant qui a dans barbe bleue ou dans Cosette, j'étais Cosette en fait, perdu dans Londres. Je ne parlais pas un mot d'anglais, et sérieux, parce que le mec, je me cache un peu parce que j'ai la dent abîmée. Et j'ai dit, vous ne pourriez pas m'héberger et tout, parce que je suis à Payon, j'ai plus un poil, je ne sais pas où j'habite. Et l'anglais, très cool, il me dit, oui, je reviens dans une demi-heure. J'ai enculé, il me dit ça, mais il ne va jamais revenir, la mentalité française, tu vois. Et puis en fait, 2 heures après, j'étais à Piccadilly, j'ai mangé un fish and chips. C'est la seule chose que je connaissais d'ailleurs. Et il revient. Et il me dit, viens avec moi, toi. Alors je pars en métro avec lui, mais là je commence à fantasmer. Je dis, oh putain, ça attire un fou. Il me dépasse, il me coupe en deux, toi, dans la banlieue de Londres, Jack l'Éventreur, toi. Toute la mythologie. Toute la mythologie revenue, toi. La parano. Comme un ténia très long qui te suit accroché à l'anus. Et on arrive à Hammersmith, et là je rencontre 2 avocats français, un philosophe et une anglaise. Et ils commencent à m'héberger. Et c'est là que, comme je le disais encore, j'ai découvert, c'était la découverte de mettre de l'argent dans une boîte pour prendre un bain. Parce que là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'eau, tu vois. Donc je découvrais que pour me laver, bon, celui qui n'a pas envie de se laver, c'est économique pour lui. Hein. Mais tu mets une pièce et tu prends ton bain. En échange, je passais l'aspirateur et tout. Où j'allais faire les commissions, ils me donnaient une liste. D'ailleurs, on me prenait pour un mongolien parce que je ne parlais pas, tu vois. Ils me donnaient la liste, j'arrivais, monsieur, le pauvre, il parle pas. Tu vois, non, il parle pas, t'as peut-être qu'il est muet et tout, tu vois, sourd et muet. J'étais sourd et muet. Et il me faisait des commissions. Et chaque fois que je retournais à la maison, chez les Anglais, putain, mais comment il fait, c'est enculé, il parle pas l'anglais, et je revenais que toutes les courses. Alors, la vie, elle a vécu comme ça pendant quelques temps. Et puis un beau jour, je décide de descendre sur Londres, tu vois, c'était un dimanche. Alors, je prends un bus, et j'arrive à Hyde Park. Alors là, la musique, les cheveux longs, les gens et tout, tu vois, c'était un autre monde, c'était un autre monde. La journée elle se passe, la nuit commence à tomber, putain je ne me rappelle même plus le bus, je ne me rappelle plus le numéro du bus, alors j'étais perdu dans Londres, et je commence à tourner, et j'arrive près de la gare d'Holborn, je ne sais pas si vous connaissez, et là, c'était la nuit, comme une luciole, j'arrive près de d'un genre de petit restaurant, tu vois, et c'était un restaurant-bar grec. Alors, je rentre, bonjour, bonjour, et je vois les mecs, ils étaient là, un peu gros, et ils jouaient au billard, et ils avaient des bretelles, mais ils avaient des têtes stranges, tu vois, un peu comme un Aminat Express, tu as vu le vieux là, qui arrache la langue, comme il chante, comme ils étaient nombreux. ou putain, là, il avait une trentaine, monstrueux, tu vois, pas de femme, ça fumait et tout, je vais boire un thé, je vais dans le fond du bar, je m'assois, et c'était un bar de grec. Ben, j'ai rencontré, mais là c'était des Grecs spéciaux. Des gays, un bar gay non, c'était pas encore, mais moi, avec mes cheveux longs et tout, et je commence à voir les gens qui, un truc, oh putain, j'ai dit, mais allez, où tu tombé, quoi. J'étais dans le fond, j'étais comme ça, si tu vois, alors il y a le billard, il a sorti, tu vois. Il y en a un qui vient, il me dit, non mais sérieux, alors je suis, oh putain, il va me faire, cet enculé. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai senti que c'était des phoques. Alors j'ai commencé à faire des dessins, des partouzes, des chichis.
Et ils étaient contents. Alors, ils commençaient à s'adapter, tu vois, à avoir des dessins. Mais après, c'est pas ça, c'est que moi, je ne comprenais pas le grec. Alors, ils se parlaient entre eux. Tu le faisais exprès, toi, ce dessin-là? Obligé, parce qu'ils étaient là, ils m'avaient capté comme mes cheveux. Ils devaient croire que j'étais un gay ou un homosexuel. Je sais rien. Toujours été que toi, tu aurais été comme moi, tu y passais là-bas. Tu passais au trapèze. Hein, et puis, j'avais peur de finir les jambes écartées sur le billard, tu vois. Alors, toute la nuit, je suis resté serein, bloqué les aimés, authentique, assis, à dessiner, tu vois, j'étais là, j'étais prêt, tu vois. Et on aurait dit qu'il voulait me monnayer, tu vois, la faire un peu du trou. Et ça tournait, et j'ai tenu toute la nuit comme ça à faire des dessins. Et au petit matin, mais au compte, c'était Comment elle se fait qu'elle était tenue comme ça? Il a fallu que, comme les films, je parle comme ça, toi, près de la table, comme ça, il y avait le billard. Toi, je sais pas. J'ai crassé comme une bête, comme une orque. Oui, j'ai missé, comme départ. Parti avec courage. J'ai eu la première hallucination de ma vie, toi, d'être. Tu te rends compte, tu vas aller à l'île de Hawaï, tu vois, les chanteurs de rock, tu es violé, tu te retrouves avec une cul comme les chimpanzés, quoi. C'était diabolique. Hein. J'ai fini dans la gare de Holborn. Alors là, hallucination complète. Transition, tu vois, des Grecs. J'arrive et je vois des couples. Oh, ils avaient des souliers pointus, des collants, des petits chapeaux, des plumes, ils jouaient du pipeau et tout. Tu vois, quatrième dimension. Et je me suis dit, bah, ils sont plus sympathiques que de là où je sors, toi, toute la nuit, parce qu'il fallait les subir. Je comprends pas la pression toute la nuit. Ouais, mais je ne pouvais pas sortir parce que j'étais bloqué. Le bar, bon, après, il fermait, ils entrebâillaient. C'était vraiment, c'était comme pas. Donc, je ne pouvais pas sortir. Il a fallu que je tienne toute la nuit, ça, il m'a souvenu toute ma vie. Et dans la gare d'Holborn, bon, il est arrivé la police, ils ont commencé à nous dire allez-vous-en et tout, tu vois. Alors moi je ne comprenais pas, ils me disaient get out, tu vois, ou casse-toi. Ouais, je me suis levé, et puis je suis reparti. J'ai encore tourné, je me suis allé, on retourne à Saint-Cyr-Anvers à Hyde Park. J'arrive à Hyde Park, putain, je suis perdu et tout, plus mes histoires, plus mes archives, mes photos, mes ciseaux spéciales pour couper les articles. Tu vois. Et je tourne dans Londres. Et au moment donné, alors chaque fois, les Anglais, on me demandait pour aller à, je ne sais plus, right, left, right. Et c'était, j'ai cru que j'étais en Louisiane. Il y avait plein de blacks, tu vois, des mémés et tout, assis sur les petites chaises, comme en province, tu vois, et ils prenaient le frais. Et moi, il me avait ça, alors, il me faisait une putain d'envie de caddie, tu vois. J'ai pris la diarrhée parce que je mangeais que des bounties, des mars. Comme je ne pouvais pas parler anglais, que je n'étais pas riche, je mangeais des petits chocolats, mais à force, je me suis déployé le ventre. Tu vois, je courais dans les rues, mais j'étais au top, tu vois. J'étais à la limite de la traînée innommable. Quand je voyais les blagues, je disais pardon madame, monsieur, parce que moi je croyais qu'ils me comprenaient, tu vois, dans mon délire. C'était comme un mirage dans le désert. Watercloset. Mais voilà, qu'en fait, je sais pas, je dis lavatory ou des choses comme ça, ben, je pourrais les caguer dans le lavabo au moins, tu vois. Mais là, j'étais horrible. Et petit à petit, en faisant des bombes comme ça, plus de spasmes, tu vois, parce que ça incubait dedans. Et putain, à un moment donné, je repère des publicités. Je dis, mais c'est là que j'habite, parce que je reconnais ça. Et puis, à un moment donné, je m'assois sur un petit muret comme ça. Je me retourne et la maison était derrière, tu vois. Et ils m'ont retrouvé, ils ont été contents, j'étais accueilli et tout, ils m'ont dit putain d'aller à la police et tout, on croyait que c'était au champ de suite. Je dis, je te dis pas, toi, je m'en suis mis au moins 30 kilos. Et ça a été la fin de mon voyage. Pour ensuite percuter à l'île de White. C'était avant d'arriver à l'île, ça. Ça, c'était avant d'arriver à l'île de White, voilà, des prémices, quoi. C'est des vraies anecdotes, tu as oublié pas les anecdotes, putain. Et ben voilà, ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous.